Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous parler de mon obsession du moment, j'ai nommé le tricot. Pour ceux ou celles qui me rejoignent aujourd'hui, tout d'abord bienvenue. Je m'appelle Iris, vous pouvez me retrouver essentiellement sur Instagram, je vous mets le petit lien ici, et également donc sur Ravelry depuis peu, et je vous mets également le petit pseudo ici. Il faut savoir que j'étais déjà inscrite depuis pas mal d'années sur Ravelry, mais je n'étais pas du tout active, et c'est chose résolue on va dire. En fait je ne savais pas du tout me servir du site, et comme je n'étais plus vraiment dans le tricot, j'avais un petit peu oublié en fait, on va dire le schmilblick, on va dire le site. Donc voilà, donc au sommaire aujourd'hui, vous allez avoir, donc je vais vous parler de tricot, bien évidemment, de mes projets finis, un projet en cours. Je vais vous parler de mes coups de cœur tricot et je vais vous parler un tout petit peu de couture, donc de deux cousettes terminées et de mes projets pour, on va dire, pas forcément ce mois-ci, mais pour voilà, il n'y a rien de transcendant, mais on va dire projet assez dans un futur assez proche. Voilà, donc on commence par le tricot, on y va. Alors, je voudrais vous parler de mon premier tricot en aiguille circulaire. Donc, comme vous avez pu le voir sur Instagram, je m'y suis mise. Alors, je n'ai pas montré mon pull, c'est un pull. Je ne vous ai pas montré mon pull en terminé puisque je voulais vous réserver l'exclusivité. Donc, c'est un pull en aiguille circulaire Alors, c'est le pull enchanté d'Emily Louise. C'est Atelier Emily Design. Voilà, sur Ravelry et également sur Instagram. C'est un pull que je conseille vraiment aux débutantes qui veulent se mettre à tricoter en circulaire parce qu'Emilie, en fait, elle a le don pour vous prendre par la main du début jusqu'à la fin. C'est un sans faute. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce pull. Alors, je l'ai téléchargé sur la plateforme de Ravelry au prix de 7,80 €. Il est disponible en anglais et en français. Bon, je ne vais pas vous préciser quelle langue j'ai préféré prendre, bien évidemment. Vous allez voir hein, que mon anglais n'est pas très riche et très parfait. Donc, voilà, voilà. Donc, sans plus attendre, je vous montre mon projet fini. Alors, c'est mon chouchou. C'est mon chouchou. Regardez. Alors, je ne vais pas vous montrer de trop près. Je ferai des belles photos. Enfin, j'essaierai parce que en fait, ma caméra ne fait pas de. Il faut savoir que ça fait la troisième fois que je filme cette vidéo. Donc, elle ne fait pas de focus. Donc, je préfère rester assez loin plutôt que vous donner quelque chose de flou, on va dire. Voilà, donc c'est un pull qui se tricote, donc c'est un bottom up qui se tricote donc du haut vers le bas. Alors vous avez des côtes torse au niveau donc du bas du corps et au niveau des poignets. Vous avez une encolure en high cord. J'ai appris quand même pas mal de choses hein, sur ce gilet. J'ai appris à monter, à faire une finition en high cord. J'ai également appris le tricot en circulaire. Je m'en faisais tout un cinéma. Et en fait, il n'y a pas de difficulté vraiment en soi. J'ai appris à bien relever mes mailles. Alors, il faut être assez consciencieux ou consciencieuse à ce niveau-là pour avoir un travail assez régulier. Donc moi j'avais mis des petits anneaux marqueurs et du coup j'avais voilà, départagé selon mon nombre de mailles que je devais avoir pour avoir quelque chose d'assez régulier. Je l'ai quand même recommencé 3 fois, relevé de mailles. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut être assez précis, enfin où on ne l'est pas et puis ça ne nous gêne pas, bref. Alors il y a aussi donc relevé au niveau
des emmanchures. Et puis vous avez donc au niveau des épaules, c'est un rabattage en fait à 3 mailles. C'est-à-dire en fait que vous laissez vos mailles sur vos aiguilles ou sur un fil une fois que vous avez terminé donc une épaule. Vous faites la deuxième épaule, vous faites la même chose pour le dos et ensuite vous faites un rabattage à 3 aiguilles. Donc ça c'est quelque chose que je savais déjà faire puisque j'avais déjà fait des mitaines, donc on a besoin de faire ça au niveau du pouce, donc je l'avais déjà fait. Et puis quoi d'autre, la dentelle est vraiment très addictive. J'avais un petit peu peur de ne pas trop savoir suivre ou de tricoter, de ne pas savoir tricoter, on va dire, devant la télé. Mais en fait, pas du tout. Elle est hyper addictive. Alors, on peut également faire du jersey au niveau du dos. Moi, j'ai vraiment préféré faire la dentelle partout. Voilà. Et je ne regrette pas du tout. J'ai fait la taille M1. Donc la taille est un chouille grande, mais après pour l'hiver on a vraiment envie de se lever. Je pense que c'est vraiment un pull de toute façon qu'on ne peut pas porter sans rien en dessous. Enfin, pour ma part, je ne le porterai pas sans rien en dessous, puisque vous avez donc un jeu de dentelle. Je pense que je vais la porter avec une jolie blouse ou voilà, avec quelque chose en dessous. Donc voilà, c'est un peu le pull doudou où on a envie vraiment de se lever dedans. Donc c'est pas gênant. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur ce pull? Donc je l'ai en fait je l'ai tricoté en alpaga. J'avais d'abord commandé, en fait c'est l'alpaga silk, c'est la brushed en coloris 0, en coloris 1. Je l'avais déjà commandé donc toute seule et j'avais commandé une autre laine, en fait une alpaga, de l'alpaga comme ça mais d'un autre coloris. Et en fait l'association, je vous montrerai après, l'association des deux couleurs en fait ne me plaisait pas. Donc j'ai repassé commande, j'ai quand même pu du coup réaliser mon échantillon. J'étais bonne au niveau de l'échantillon. Donc j'ai recommandé en fait l'alpaga, donc toujours de chez Drops, c'est le coloris 2020, c'est le coloris chameau que j'ai mêlé ensemble et en fait j'adore le rendu, donc ça fait vraiment ce rendu là un peu chiné, ça donne vraiment du relief. Alors je vais vous le passer vite fait en sachant que là c'est pas franchement, alors voilà, c'est pas du fait maison, c'est du vintage que j'ai acheté, que j'ai chiné chez Emmaüs, mais voilà, je vais vous le passer quand même au-dessus en sachant que je vous ferai une petite photo, une petite vidéo comme d'habitude, voilà, pour vous montrer. Surtout que le col est un petit peu plus bas, donc ça ne va pas forcément bien rendre avec ce que j'ai en dessous. Voilà. Donc il est assez long, vous voyez. Il m'arrive alors au niveau de l'entrejambe. Donc vous avez les emmanchures qui commencent assez. Le corps, en fait, vous voyez, ça commence assez bas. Donc j'avais jamais tricoté comme ça. Alors les manches sont un peu longues. Il faut savoir que j'avais prévu, comme je suis petite, j'avais prévu, en fait, on doit on doit tricoter les manches on doit s'arrêter à 47,5 et faire 2,5 cm de côte torse. Sauf que moi, je n'ai pas le bras long, alors là, dans tous les sens du terme. Donc, j'ai tricoté, je me suis arrêtée à 45, je pense que c'est ça. Non, je me suis tricotée. Je suis arrêtée à 43 cm. Et comme au niveau du bas, en fait, on tricote 5 cm de côte torse, j'ai voulu avoir ces 5 cm de côte torse au lieu des 2,5 cm préconisés par Émilie. Il faut savoir qu'au niveau du blocage, donc c'est la première fois que je bloquais un tricot et ça s'est très bien passé. Je l'ai lavé avec du Myrlène, enfin bref, j'ai rincé plusieurs fois, j'ai regardé un tuto encore une fois sur YouTube, pas de difficulté en soi, mais du coup mes manches se sont allongées. Donc en fait les 2 cm que j'avais réussi à gagner, enfin que j'avais enlevé, je les ai retrouvés. Donc bon, c'est pas très important, je vous dis, voilà, c'est un pull où on a envie de se lever dedans, donc ça ne me dérange pas en soi. Voilà, voilà pour le pull. Vous apprenez aussi une chose, c'est à réaliser, je vous montre
sympa de vous montrer ça comme ça. C'est le rabattage en tubular bind off. C'est donc un rabattage donc tubulaire et c'est vraiment quelque chose qui permet de garder une élasticité et qui fait une jolie finition. En fait, vous avez vraiment un côté moelleux et c'est très agréable, c'est très joli en plus. Donc je l'avais raté sur un des poignets, mon premier poignet, et du coup je l'ai refait. Je n'ai pas suivi les explications d'Émilie parce que tout simplement j'étais devant la télé quand je suis arrivée à mes côtes et je n'avais pas l'ordinateur pour aller voir la vidéo qu'Émilie nous propose d'aller voir pour suivre en tout cas un tuto de rabattage. Donc j'ai simplement tapé sur YouTube rabattage tubulaire et j'ai suivi. Je vous mettrai tout ça donc en barre en dessous. J'ai suivi donc le tuto de Knit Spirit qui fait un rabattage tubulaire sur 2 rangs. Alors c'est plus long. C'est pas quelque chose qui m'a gênée parce que j'avais pas trop compris en fait l'espèce de rabattage sur un rang. Donc là en fait vous le faites sur 2 rangs, c'est-à-dire que le premier rang vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et vous allez les mailles à l'endroit, vous allez les tricoter à l'endroit et glisser les mailles à l'envers sans les tricoter. Vous allez faire de même pour le deuxième rang avec les mailles à l'envers. Ensuite, vous allez prendre une seconde aiguille et vous allez vous retrouver en fait à mettre sur par exemple une aiguille sur une aiguille, vous allez mettre toutes les mailles à l'envers et sur la seconde aiguille, toutes les mailles à l'endroit. Et ensuite seulement, vous allez faire votre grafting. Et j'ai trouvé, voilà, ça ne m'a pas dérangé. C'est un petit peu plus long, effectivement, mais ça m'a encore une fois pas gêné du tout. J'ai juste eu un petit souci, c'est qu'au niveau des aiguilles, donc moi j'utilise des aiguilles je me suis commandé en fait un lot d'aiguilles sur AliExpress. Oui, moi je suis comme Emma, je teste plein de choses, hein, ça fait un petit moment. Et en fait, donc là, j'ai 18 tailles. J'ai 18 tailles pour 14 euros, quelque chose comme ça. Pareil, si je retrouve mon vendeur, je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc là, ce sont des 80 cm et ici, on est sur des 40. Alors, les 40 pour faire les manches, ça allait. Jusqu'au moment des côtes, puisque vous faites donc un rang de diminution. Et là, en fait, j'ai dû tricoter en Magic Loop. Donc, j'ai aussi appris du coup à tricoter en Magic Loop. Ça ne m'a pas dérangé non plus. Voilà, c'était le moment, le challenge que je me lançais finalement. Sauf que je pense que voilà, il faut vraiment bien gérer sa tension et il y a eu un moment où je ne l'ai pas géré. J'ai su rattraper au blocage, mais c'était pas parfait. Voilà, donc en fait, depuis, j'ai commandé des petites aiguilles de 23 cm. Donc, on m'avait conseillé les Knit Pro avec câble interchangeable. Mais au moment où j'ai voulu passer ma commande, la taille était en rupture. Donc j'ai commandé des Chiago. Donc j'ai commandé 3 tailles. Alors il faut savoir qu'elles ne sont pas données. Je les ai commandées chez Lily comme tout. Et je crois que je les ai commandées à 9,80 €. Sinon vous avez un petit pack avec des petites aiguilles interchangeables en petite taille avec les câbles, etc. Mais on est aux alentours des 100 € et c'était clairement pas du tout le budget de mon budget. Donc voilà, je pense qu'au fur et à mesure, les aiguilles d'AliExpress me conviennent complètement. Donc au fur et à mesure, je t'offrais si j'ai besoin ma collection de petites aiguilles. Donc là, ce sont des 23. J'ai pris du 3,75, du 3,5 et du 4,5 puisque en fait j'en avais besoin pour mon projet d'après que je vais vous parler quasiment maintenant. Donc ça voilà pour les aiguilles. Que vous dire d'autre? C'est tout pour mon pull enchanté. Voilà, que je trouve très joli. Alors, il faut savoir que juste avant d'avoir tricoté ce pull, j'avais vu le bonnet enchanté, toujours donc d'Émilie Louise. Voilà, avec toujours la même dentelle. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et vous voyez, en fait, vous avez une espèce de couronne qui m'avait beaucoup plu. Donc, en fait, j'ai tricoté le bonnet avant de tricoter le pull
pour me rendre compte vraiment voilà, de est-ce que je me lançais vraiment dans le pull, etc. Et en fait, je l'ai tricoté alors ça va être sympa à essayer. Je l'ai tricoté en 2 jours de temps. Alors, bien sûr, mettre un bonnet, c'est toujours. En plus, là, il fait super froid, donc je vais avoir mes cheveux tout électriques. Enfin, bref. Je l'ai tricoté en 2 jours de temps. Voilà. Bon, voilà, il faudrait. Je vous mettrai peut-être une vidéo. Enfin, bref. Vous avez compris le concept d'un bonnet. Mais je le trouve joli. Bon, là, il n'est pas forcément bien mis. Et vous avez donc la petite couronne. Je ne sais pas si vous savez bien voir. Vous avez la petite couronne ici. Voilà. Donc, du coup, juste après ça, merci le bonnet. On adore l'effet coiffé et décoiffé. Par contre, ça, je l'ai fait donc en fil diamant de chez Fildar. C'est coloris cuivre. Alors, la qualité n'est pas supprimée, mais le coloris est supprimé chez Fildar. D'ailleurs, c'était pour ça à l'époque, je travaillais dans une mercerie et j'étais responsable du rayon laine. Et donc, j'avais pris du coup le stock qui me restait puisque on soldait les coloris qui étaient supprimés. Voilà. On en a fini pour le premier projet. Alors, pour le projet qui est en cours, alors je ne vous ai pas dit, le bonnet est au prix de 5,40 € sur Ravelry. Après, ça vous laisse quand même une multitude de... Voilà, un bonnet, vous l'avez, bref, ça vous permet de tricoter plusieurs fois. Et je pense qu'il me reste 200 mètres d'alpaga brush et d'alpaga tout seul de chez Drops. Donc je pense me refaire le bonnet pour aller avec mon pull. Voilà. Alors, suite. Je vais vous parler donc de mon second projet. C'est un projet de Anna. C'est la designer Anna Elong avec Anna. C'est une Française qui habite en Grande-Bretagne et qui design donc des modèles tricot sur Ravelry. Vous avez également donc son compte Instagram qui regorge de beauté. Donc j'ai décidé de faire le pull Silver Leaf. Il est au prix de 8,39 € sur Ravelry en téléchargement. Et donc, du coup, en fait, quand j'ai commandé la brush, j'avais commandé, alors je vais l'enlever mon pull, j'avais commandé l'alpaga, mais pas dans ce coloris-là. En fait, j'étais tombée amoureuse d'une photo sur Instagram qui utilisait donc l'alpaga, mais en coloris brush, c'est-à-dire Iris, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, c'est un saumon en fait, c'est un rose saumoné. Et en fait, elle l'avait tricoté avec un fil mohair, un kit silk, oui, le kit silk toujours de chez Drops, en couleur dans un rose poudré. Et en fait, ce rose poudré n'était plus disponible lorsque j'ai passé ma commande. Donc, frustration, je me suis dit, il faut absolument que je trouve une couleur pour aller avec l'alpaga, puisqu'il fallait, j'allais finir mon pull enchanté, donc je voulais aussitôt me remettre un projet sur mes aiguilles. Et je trouvais la couleur en fait très jolie, mais un peu fadasse toute seule. Donc je voulais vraiment un fil mohair pour voilà, lui redonner un peu de peps. Et j'ai tenté le tout pour le tout. Voilà, je pense que vous avez plus ou moins la bonne couleur. J'ai tenté, donc c'est le coloris 17. Je ne sais pas comment il s'appelle. Si je le trouve, je vous le mets. Sinon, voilà, vous allez le retrouver, coloris 17, sur le site Kit Silk de chez Drops. Non, sur le site, enfin bref, vous avez compris. Et j'ai commandé donc cette couleur-là et j'ai recommandé donc
de ce coloris-là également pour pouvoir faire mon pull Silver Leaf. Alors, le pull Silver Leaf, je vous mets encore la photo si je ne vous l'ai pas mise. Vous avez donc les détails des manches où vous avez la dentelle qui est à ce niveau-là. Donc, à l'inverse du pull enchanté où vous avez les manches en jersey, là, vous avez le corps en jersey et les manches en dentelle. Et vous avez un raglan. Donc, je trouvais que c'était pas mal pour mon deuxième projet. Ça me permettait également encore d'apprendre et d'aller toujours un peu plus loin. Alors, le rendu, donc, il n'est pas terminé, c'est un en cours. Alors, la couleur va être compliquée, je pense, je ne sais pas si vous avez la bonne couleur. Hein. C'est vraiment pas facile ni à prendre en photo, ni à filmer. Je ne vais pas trop me rapprocher parce que ça va saturer et de toute façon, comme il ne se fait pas focus, vous n'allez absolument rien voir. Mais je suis vraiment enchantée de ce que ça donne. Ça donne beaucoup de relief. J'ai une robe avec des motifs qui sont un peu dans ces tons-là, qui est un petit peu grande et du coup je pense porter mon pull au-dessus. Donc là on apprend à faire donc des manches raglan. En fait vous faites des augmentations de part et d'autre d'une maille. Je l'avais fait pour une paire de mitaines, donc c'était pas la nouveauté, je savais, donc ça voilà, je savais comment on faisait. Donc vous avez le joli détail de la dentelle qui est magnifique. J'ai trop hâte de reprendre mes manches, à mon avis ça va être, elles vont aller très vite à tricoter. Alors j'ai fait quelques petites erreurs. J'ai oublié quand donc ici on joint à ce niveau-là pour tricoter en rond. Sinon en fait jusque là on tricote en fait en aller-retour. Et j'ai oublié de monter 6 mailles. Donc ce qui va me donner en fait un col en V. Alors en soi c'est pas trop gênant, mais du coup je me retrouvais avec un problème de maille. Hein, donc dans ma taille, là j'ai pris la taille 90. Dans la taille que j'ai prise, au niveau du raglan, dans les 4 derniers rangs, donc vous faites vos augmentations seulement au niveau donc, des rangs endroits. J'ai donc dans ma taille, les 4 derniers rangs, on ne fait pas du tout d'augmentation. Moi du coup j'en ai fait. Ça me donnait donc 2 augmentations par manche, donc 4 augmentations en tout. Pour essayer de récupérer donc ma bêtise du col. Sauf que le souci c'est que quand vous faites en fait votre raglan, vous avez une maille qui part dans le corps ou dans le dos et une maille qui part au niveau des épaules. Donc je n'ai toujours pas mon compte de maille, mais je pense pas que ça soit très gênant. Pareil, j'ai fait une bêtise au niveau des emmanchures. Quand on sépare le tout et qu'on reprend à ce niveau-là, en fait, j'ai oublié de monter des mailles d'un côté. J'ai pas bien lu. Enfin bref, je tricote souvent devant la télé le soir et voilà, je pense que j'étais déjà à moitié endormie. Donc c'est pas grave, je vais me débrouiller. Mes manches seront certainement un petit peu plus grandes. On verra bien. Alors, je vais le faire plus court. Donc là, ils sont là. Mes anneaux marqueurs, ils sont là. Ils sont mis donc tous les 10 cm. Donc là, on est arrivé à donc, 10, 20 et 30. J'ai compté hier. Il faut normalement le tricoter jusqu'à 37 cm. Sauf que comme je le veux plus court que l'autre et que je suis petite, je pense ne pas trop traîner à l'arrêter. Je pense que je vais simplement encore peut-être tricoter 1 ou 2 cm et il y a 3 cm de côte, donc il faut que je prenne ça en compte. Et puis voilà, ce sont des côtes torse, mais c'est vraiment mes préférés, les côtes torse, c'est vraiment très joli, très raffiné et j'aime beaucoup. Alors par contre ici, à ce niveau-là, comme il me manque des mailles, alors j'arrive à rentrer ma tête. Par contre, l'icord se tricote ici en 3,75, non, en 2,75, pardon. Donc j'aurais peut-être besoin de vos conseils s'il y a des tricoteuses qui passent par ici. Et j'ai un petit peu peur de faire l'icord en 2,75 et de me retrouver avec une encolure qui va être assez serrée et pas élastique. Donc voilà, si vous pouvez m'éclairer sur la question, vos commentaires seront les bienvenus et votre aide surtout parce que je n'ai pas, je vous dis c'est mon deuxième projet comme ça et l'icord je n'avais jamais fait. Donc j'ai un petit peu peur en fait que ça rétrécisse et que ça me rende l'encolure non élastique.
Enfin voilà, donc du coup, je suis vraiment contente du rendu et j'ai hâte de vous le montrer fini au prochain podcast, à la prochaine vidéo, enfin voilà. Alors, nous allons parler, non, on va encore parler tricot puisque j'avais cette pelote en stock que j'avais chiné, pareil chez Emmaüs. Hein. J'adore la façon de consommer, j'adore le second main, le second main, et donc du coup, ça, ce sont des pelotes que j'ai récupérées chez Emmaüs. J'ai déjà tricoté des mitaines il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Je vous mets une petite photo ici. Je l'avais mêlée avec un fil brillant de chez Fil d'Art et ça, voilà, je les ai adorées, je les ai portées et re-reportées. Et là, j'aimerais bien me lancer dans des chaussettes. Donc, on en voit un petit peu fleurir partout sur Instagram, sur la toile. Donc, ça m'a donné envie. Sauf que du coup, j'ai envie de partir sur un modèle de chaussettes gratuit, puisque je ne sais pas en fait si je vais le tenir et si déjà je vais tricoter la seconde chaussette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai pas envie d'acheter un patron et donc j'ai repéré ça s'appelle les bas Louisettes de chez Isabelle Germain sur Ravelry, mais si vous tapez bas Louisette sur Instagram, vous avez pas mal de choses et je pense que je vais me laisser tenter. Il va juste falloir que je me rachète, par contre c'est des 2,5 en aiguille Chiago en 23 cm parce que je n'en ai pas et du coup j'en aurai besoin pour tricoter mes chaussettes. Donc ça sera pas pour tout de suite. Et j'avais également acheté chez Drops, c'est le fil glitter, c'est le glitter argenté. Je pensais peut-être, pourquoi pas, le mêler à l'icord ici. Et pourquoi pas faire également ah, les, les côtes torse. Mais je pense pas finalement. Je crois le réserver pour un autre projet. Alors, on va passer aux favoris, à mes coups de cœur du moment, c'est-à-dire mes coups de cœur tricot. On va aller jusqu'au bout du sujet. Alors, je vais vous parler donc de mon premier coup de cœur tricot. C'est le pull Poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Alors, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Un bas solidaire, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. J'ai acheté le pull Poinsettia, alors je ne sais pas si la prononciation est comme ça. Je l'ai acheté donc sur Ravelry toujours au prix donc de 6,57 €, donc le moins cher que le pull enchanté et également moins cher que le pull Silverleaf. Donc je réfléchis à le faire pour le printemps, donc dans une laine un petit peu plus sèche, peut-être sans mohair. Puis finalement il y aura peut-être du mohair, j'en sais rien. En fait, je vous mets une photo. J'aime beaucoup en fait, c'est la dentelle du devant avec les petites noppes. Je trouve ça vraiment très très beau. J'ai craqué sur la version d'Atelier Villa que je vous mets toujours en photo. Et donc voilà, donc là c'est mon premier coup de cœur. Second coup de cœur, c'est le Rosa Cardigan toujours donc de Anna, même designer que mon pull Silverleaf. Donc c'est un joli cardigan avec toujours un raglan et en fait un détail de dentelle au niveau du raglan que je trouve vraiment très joli. Et en fait, il a la particularité d'être crop et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais pas forcément pensé à faire sans l'avoir vu. Je pense le faire donc lui dans un coton pour le printemps-été, voilà, pour mettre au-dessus d'un débardeur, au-dessus d'une robe, etc. Je pense que ça peut être vraiment le combo parfait. Et j'ai un troisième coup de cœur qu'on voit fleurir de partout sur les réseaux sociaux, c'est le pull Whitmore Sweater de Annie Loden. Alors pardon pour mon anglais coupé au couteau, non seulement je suis ch'ti, mais alors l'anglais et moi, ça fait 15. C'est vraiment un pull avec un joli jeu également de dentelle qui fait qui rappelle une marque donc de prêt-à-porter Cézanne. Alors le fait que ça soit un peu
un hack de chez Cézanne, enfin bref, ça c'est pas ce qui m'intéresse en soi. Le fait que voilà, ce qui m'intéresse en soi, c'est qu'il me plaît. Voilà. Par contre, apparemment, il ne serait disponible que en anglais, donc je réfléchis encore. Il serait disponible en français. En tout cas, je connais quelqu'un qui l'a téléchargé sur Ravelry et qui a eu la notification pour le télécharger en français. Donc peut-être que sur Ravelry, elle ne l'a pas encore mis et que c'était disponible en français. Mais en tout cas, voilà, je ne sais pas. Je me laisse encore du temps. Mais en tout cas, ça reste un de mes gros coups de cœur. Donc on va passer sans plus attendre à la couture. Alors, pas grand chose à vous montrer en couture. On a eu donc une naissance chez des amis, une petite Roxane, une petite fille qui est arrivée et en fait qui est arrivée un petit peu avant avant le confinement, mais en fait j'avais commencé à lui tricoter du 3 mois donc du 3 mois, donc j'ai vite dû abandonner mon tricot. J'avais pris une jolie brassière avec des jolies torsades et en fait clairement j'ai dû abandonner, merci le virus. Donc j'ai dû me mettre à coudre puisque je voulais du coup lui faire quelque chose en couture et donc j'ai choisi le modèle d'Ikate. C'est le modèle Grand Ours. Voilà, donc c'est le modèle Grand Ours. Alors je vais vous inclure ici une vidéo parce que forcément le cadeau a été offert, donc je ne l'ai pas ici. J'ai choisi de le réaliser donc en version courte avec les oreilles de lapin et avec 4 boutons. Alors les boutons sont juste décoratifs puisqu'à l'intérieur j'ai mis donc 3 pressions en métal. Ce sont des pressions à coudre. J'aurais préféré des pressions en plastique mais je n'en avais plus et comment vous dire qu'encore une fois j'ai été pressée par le temps. Voilà. Alors donc pour le tissu principal que je vous montre. Pour le tissu principal j'ai choisi un matelassé de France Duval Stala qui faisait partie de mon stock. Donc là, ça a été le tissu principal. Ensuite, vous avez le coton fantaisie, donc avec des petites souris dans les tons roses. Donc là, j'ai doublé la capuche, j'ai doublé les manches. Et ensuite, donc vous avez un tissu doudou, moumoute, enfin bref, très chaud. Où là, j'ai doublé en fait avec le devant et le dos, ainsi que le devant et le dos ainsi que les petites oreilles. Voilà, donc je vous mets la petite vidéo. Vraiment très compliqué. Non, il est vraiment très facile à réaliser. Le prix de ce patron est de 10 euros. Donc j'avais quand même réfléchi avant de l'acheter parce que je trouve que 10 euros, en sachant que je n'ai plus d'enfants en bas âge, on va dire, voilà, je trouvais que c'était assez cher, on va pas se mentir. Par contre, c'est vrai qu'il offre quand même une certaine multitude de choses, c'est-à-dire que déjà c'est un manteau, veste, peignoir, version longue, version courte, avec des oreilles donc au niveau de la capuche, mais vous avez aussi des petites oreilles d'ours que vous pouvez mettre au niveau du raglan. Donc voilà, donc j'ai trouvé que bon, j'ai craqué, je me suis dit que finalement voilà, c'était un bon investissement, c'était une bonne base pour les cadeaux de naissance qu'on a dans notre entourage. Il risque d'y en avoir pas mal, enfin vous risquez d'en voir d'autres, en tout cas dans mes prochaines cousettes. Voilà, alors ensuite j'ai réalisé donc pour ma fille, alors je triche un petit peu parce que la prochaine réalisation, ce n'est pas une réalisation que j'ai fait au mois de janvier mais que j'ai fait début décembre. Ma fille m'a demandé en fait un suite, c'est le Burda 6406.
que je vous mets la pochette là, parce que moi je l'ai comme ça, mais ça vous parlera plus. Je l'avais déjà réalisé il y a 2 ans ou l'année passée, bref, je vous mets également une photo de la réalisation que je lui avais fait en version crop, puisque c'était ce qu'elle voulait. Alors en jersey pailleté noir et gris pailleté, avec des cordons et des, des trucs de serrage au niveau des cordons. Donc là, la demande était toute simple. Elle voulait quelque chose de gris, un suite gris à capuche. Par contre, en fait, il a la particularité d'être croisé au niveau de la capuche. Donc, en tant que maman, je trouve ça hyper pratique parce que ça protège la gorge. Sauf que là, en fait, c'était ce qui l'a dérangé. Donc, j'ai fait en sorte de ne pas croiser la capuche. Alors, encore une fois, c'est un suite de mon stock parce qu'il faut vraiment que j'arrive un petit peu à déstocker ce que j'ai dans mes boîtes. Donc, je n'ai pas acheté. Alors, il n'est pas très chaud. Voilà. Donc, c'est un suite gris, tout simple, vraiment basique. Elle voulait une poche centrale pour y mettre ses mains. Donc, je lui ai fait sa poche centrale. Et donc, elle voulait la capuche non croisée. Voilà. J'ai cousu la capuche. Donc, la capuche est doublée. Hein, comme ça, vous pouvez y insérer votre cordon. Et ensuite, j'ai cousu la capuche en couture anglaise pour ne pas avoir de... Voilà, qu'on voit la couture, même si ça ne m'aurait pas dérangé. Mais voilà, ça m'aurait dérangé moi, donc autant faire les choses bien. C'est quelque chose c'est un suite vraiment tout simple, donc autant soigner un minimum les finitions. Je lui ai mis un bord-côte qu'elle a choisi gris chiné, que j'ai mis au niveau des manches, et je lui ai mis au niveau des poches, et je lui ai terminé en fait à sa demande tout simplement un surjet. Donc voilà, elle voulait pas d'ourlet, rien du tout, bref. Pas de truc de resserrage parce qu'elle n'en voulait pas, donc je ne lui en ai pas mis. Rien de compliqué sur ce modèle-là. C'est un modèle que j'ai taillé en 36, en 38. La dernière fois, j'avais taillé le 36. Donc là, je vais recalquer, redécalquer en taille 38. Et c'est parfait du coup, parce que si je veux me faire un suite, c'est du coup ma taille. Donc voilà, que vous dire d'autre. Donc tissu de mon stock, mais ils viennent donc le suite plus le bord-côte vient du site vêtementsmarinbroderie.com que je vous mets également en barre de description. Voilà, rien d'autre. C'est un suite que j'ai cousu totalement, entièrement à la surjeteuse. Autant vous dire que en moins de 2 heures, c'est fait. Donc c'est un plaisir. Ça sera donc les 2 seules coutures que je vous montrerai sur ce podcast. Vous m'en excuserez, c'est comme ça. Voilà, je vous dis une perte de motivation. Donc voilà, il ne faut pas se forcer. Ça reste un passe-temps, donc ça n'est pas du tout quelque chose où je vais me mettre une pression de dingue. Alors, mes projets pour la couture. Donc ce sont des projets que je pense faire dans un futur proche. Donc tout d'abord il y aura donc 2 peignoirs, donc toujours du modèle du coup d'Icati, 2 peignoirs pour 2 sœurs, donc que je dois réaliser, personnaliser dans le dos avec leur prénom. Donc ça sera, je vous inclurai la prochaine fois certainement des petites vidéos parce qu'une fois que je les aurai réalisées, je vais les donner de suite. Donc je vous pourrai encore une fois, je pense pas que je pourrai vous les montrer en vrai. Et puis il y a en projet le Ginger Jean de Closet Core Patterns. Il y a SB Création et Lauriane Le Boudoir qui en parle beaucoup. Lauriane Le Boudoir, elle en a fait un podcast dédié vraiment à celui-là. Du coup, j'ai craqué, je l'ai téléchargé, j'ai imprimé, mais j'ai pas assemblé encore le patron. Je vais réaliser la version B, c'est-à-dire la version taille haute avec les jambes resserrées, donc les jambes skinny en fait.
et je vais le réaliser dans un jean des Coupons de Saint-Pierre. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous allez voir, ça va saturer et puis là en fait on baisse au niveau de la lumière, il est 17h donc voilà, on a quasiment plus de lumière. J'avais profité d'une offre au mois de décembre, les Coupons de Saint-Pierre faisaient 3 mètres pour 15 € au niveau du jean. Alors c'était pas la couleur de base que j'avais mis dans mon panier, moi je voulais vraiment un vrai denim, donc dans les tons bleus, et en fait le lendemain il n'y en avait plus. Donc frustration encore une fois, donc j'ai dû calmer ma frustration en achetant quand même une autre couleur, bien sûr, vous comprendrez. Donc j'ai choisi un anthracite, voilà, un anthracite qui est quasi noir. Hein. Alors je crois qu'il va déteindre un petit peu. SB Création en a fait les frais, donc voilà, après ça reste un jean, donc je l'ai déjà lavé. Je ne sais pas du tout si je vais avoir le temps au mois de février. Je pense que je n'aurai pas le temps. En tout cas, c'est un projet que je pense faire là dans les prochaines semaines. Alors, un autre projet, mais que je n'ai pas encore téléchargé, c'est le Body Diana qui est disponible sur la plateforme de Makerist, que j'ai également vu dans un des podcasts de SB Création, décidément. Et en fait, il a la particularité d'avoir une finition en string. Et en fait, comme elle, j'avais la même problématique, c'est-à-dire que je mets beaucoup de body, mais je les mets plutôt en fait sous mes robes parce que la forme de culotte laisse souvent des traces au niveau des fesses quand vous mettez un pantalon et c'est pas très joli en fait. Donc personnellement, voilà, le fait qu'il se finisse en string m'intéresse beaucoup. Il est au prix de 7,90 €. Voilà, il faut juste que je vois parce qu'il faut quand même un jersey qui soit pas mal extensible. Je ne sais pas si j'en ai un. Je regarde en même temps, mais il va falloir que je vois cette histoire ou prévoir un tissu avant. Voilà, donc on en reste là en tout cas pour cette troisième vidéo qui est un petit peu plus courte. J'ai essayé vraiment de centrer, d'aller relativement vite parce qu'après il y a le traitement de vidéo et je ne voulais pas encore prendre 3 semaines avant de publier cette fameuse vidéo que je vous ai tourné en tout et pour tout 3 fois. La première fois, mon téléphone a bugué, la deuxième fois, le son a encore bugué, enfin bref, donc là, le son ne sera pas, je pense pas, génialissime, parce que là, je vous filme d'une caméra que j'ai reçue en cadeau, mais voilà, il faut que je l'apprivoise encore. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je me nourris de vos commentaires. Le nombre de vues en fait m'importe peu, mais quand vous prenez le temps de me mettre un petit commentaire, j'aime énormément vous lire, donc je prends le temps de vous répondre à chacun, à chacune, chacun, et ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos avis, donc n'hésitez pas surtout à m'envoyer un petit commentaire et puis un petit pouce bleu si ça vous dit, et puis de vous inscrire et de vous abonner, pourquoi pas, on y va, soyons fous. Donc voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.